Sawadikap, bonjour et bienvenue sur la chaîne Kathleen à Phuket. Alors aujourd'hui c'est sans Kathleen et en plus ce sera avec Didier. Bonjour. Pour un sujet qui porte à interrogation, qui intrigue, les Ladyboys. Pour la vidéo de la semaine, j'ai donc invité Kun, alors DJ, mais alias Kun Didi. Ouais, on peut dire ça? Ouais, c'est mon nom en taille. Ouais. Voilà, alors pourquoi je t'ai invité pour parler des Ladyboys? Eh ben, parce que D'après j'ai toi? un petit peu d'expérience. Tu as Voilà. un petit peu d'expérience avec Ladyboys. Et puis, ouais. je me cache pas. Je connais des Ladyboys, j'ai pas peur d'en parler. Et d'ailleurs, tu vis avec une Ladyboy. Ouais. Voilà, très bien. Voilà. Donc, pas mieux que Kun Didi donc, pour parler de ça. Et j'invite les experts, on invite les experts sur la chaîne Kathleen à Phuket pour parler des sujets qui nous intéressent. Donc là, aujourd'hui, les Ladyboys, dans un premier temps, on va essayer de définir, de parler des Ladyboys, de ce que moi je sais des Ladyboys, de ce que toi tu sais, qu'est-ce que c'est que les Ladyboys, hein, parce que les gens en fait qui nous regardent ils ne savent pas tous ce que c'est. Voilà. Et dans un second temps, dans une deuxième partie, on va discuter un peu de toi, ta relation avec les Ladyboys, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qui te plaît, enfin, etc. Ok ? Bien sûr. Alors, les Ladyboys pour toi, alors déjà, qu'est-ce que c'est en Thaïlande ? Est-ce qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup ? Qu'est-ce que c'est que les Ladyboys ? Alors, le Ladyboy, c'est un jeune homme, un jeune garçon, Ouais. ou un jeune homme qui se prend pour une femme depuis toujours. Depuis qu'il se sent femme. Il se sent femme depuis Voilà. toujours, parce que aussi loin qu'il peut se rappeler, à 5-6 ans, il jouait déjà avec des filles. Oui. Et il n'aimait pas jouer au ballon, il préférait jouer Par à la exemple, poupée. ouais, voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu des témoignages de copines qui m'ont dit quand ma mère elle partait faire les courses, j'ouvrais l'armoire et je mettais le soutif pour Bon, jouer. voilà, exactement. Voilà. Voilà. Alors, comment c'est vu en Thaïlande ? Moi, j'ai fait quelques recherches aussi sur les Ladyboys. C'est pas mal vu, c'est même considéré dans le bouddhisme. Alors, certains disent que c'est comme le troisième sexe. Ouais. Il y aurait l'homme, la femme et le Ladyboy. Ce serait une réincarnation. Voilà. Moi, j'ai aussi entendu parler de cette Voilà. incarnation qui est une sorte de punition, peut-être. Ou, Je ne sais pas si c'est une punition, Ouais. mais en tout cas, hop, ils ont fait quelque chose, ils se réincarnent en Ladyboy. Moi, ça, je l'ai entendu. Et dans la société, c'est vrai qu'on voit beaucoup de Ladyboys. Et alors, j'allais dire, chez le boulanger, il n'y a pas de boulanger, mais chez le bricolage, dans les restaurants Bien qui sûr. servent, ils sont Ouais. totalement intégrés, on dirait. Voilà, parce que l'image est déformée, parce que dans les destinations touristiques, les ladyboys qu'on voit ont des métiers du sexe. Alors- Mais lorsqu'on va dans d'autres villes, il y a beaucoup de ladyboys qui ont des métiers normaux. Ah oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Après, il y a des moments dans la vie des Ladyboys où vous allez. Enfin, moi j'ai été témoin où on voit que c'est le début de la transition, on va dire. Tu as déjà vu des mecs avec. Alors, c'est des Ladyboys qui commencent, alors avec la moustache, mais le rouge à lèvres. Alors, ça fait quand même un peu bizarre. ouais. T'as déjà vu ça ? Oui, oui, oui. Et jusqu'au. Pas plus tard que hier, on s'est Ah. arrêté pour boire un coup avec Suzy. On a fait la route côtière entre Kamala et Nakalebe. On s'est arrêté dans un petit bistrot et il y avait un petit ladyboy. Elle a vu Suzy arriver. Première chose qu'elle a dit, oh, tu es belle. Eh oui. Qu'elle a dit à Suzy. Bien et sûr. puis elle, Suzy lui dit aussi, toi aussi, t'es belle. Et après, je lui dis, mais t'as quel âge? Je me dis, j'ai 14 ans. Oh, ah ouais. Elle est encore à l'école et tout. Ah quoi. oui, donc, donc, cheveux courts, mais Suzy me dit, je pense que plus tard, elle veut devenir ladyboy. Bien. Elle veut devenir une femme. Bien sûr, Voilà. venir, ouais, une femme, d'accord, ouais. Il y en a même, en fait, moi, quand j'ai déjà vu des émissions télévisées où on voit aussi des Ladyboys à la télé qui sont très célèbres, qui font de l'argent, Il y a le concours des Ladyboys ici en Thaïlande, je crois. Bien sûr, oui, oui. Donc, gros Il y a- truc, il y a hein. plusieurs concours. Hein. Ah, Il y a le Miss Mimosa et il y a le Miss Tiffany qui est encore un peu une classe au-dessus. Ah bon, et d'accord. après, il y a le Miss Queen international. Ah oui. Donc moi, je peux en Oui, parler parce où là, que je sais qu'il y a les Françaises, des Brésiliennes, Voilà, voilà. du monde entier qui moi, vont j'ai faire ces rencontré concours. Miss Laos Ah oui. qui était dans le top 12 mondial. Et j'ai rencontré... Très belle, j'imagine. Ouais, elle était très belle. Et après, j'ai rencontré également Miss Canada parce que je la suivais sur Internet et un jour, je vais au marché à Phuket Town le dimanche le soir dimanche, ouais. et je dis à un copain, tiens, il y a la Miss Canada, je sais qu'elle est dans le coin, elle était à Krabi hier. Ouais. 5 minutes après, je la croise. Je lui dis, hey, Julie, Je lui dis, comment tu me connais? Elle dit, Elle est sur les réseaux, Ah oui, oui, oui. t'as 600 000 fans. D'accord. Alors, on a fait une photo ensemble. et D'accord, puis, super d'accord, gentil, d'accord, voilà. d'accord. Mais après, elle m'a eu demandé en discussion, elle m'a dit, est-ce que il fallait payer pour avoir droit à ces machins? Oui, C'était eh ça. oui, ils font du Ouais. business, attention. Du business, Mais ouais. d'ailleurs, il y a un gros business, comment ça s'appelle le cabaret à Patong?
Ah bah il y a le Simon Cabaret. Simon Cabaret. Alors là c'est, alors il y a le business. Alors c'est un cabaret show. Ils font un spectacle de danse. Et il y a beaucoup de place. Je sais pas combien, mais il y a énormément de place. Ah, ouais. Et après il y a les photos. Ils font les photos en payant un petit tips. Voilà, 100 bahts. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose vraiment de populaire ici, on va dire. Hein. Mais moi je trouve que les ladyboys de cabaret, moi j'appelle ça des ladyboys à plumes. Je les trouve pas belles. Ah bon, alors ça c'est ton choix. Elles ont peut-être des qualités, elles savent danser, tout ça, sûrement, mais physiquement, souvent, peut-être par le fait qu'elles soient aussi trop de fards blancs, elles sont très blanches, elles sont, voilà. Ouais. Moi, c'est pas toi bronzé, toi, tiens. Quand on voit Suzy, bronzé, bien bronzé. C'est vrai qu'on a cette idée de la ladyboy souvent dans la prostitution, parce que de l'autre côté, c'est de l'argent un peu, je dis pas facile, moi, je dis jamais que c'est facile, parce que c'est difficile de faire de la prostitution. Rapide, mais pour pouvoir se payer aussi la transition. Alors la transition qui coûte très cher. Hein. Là, j'ai discuté avec lui il y a quelques jours, puisque Suzy était allée justement servir à un anniversaire. J'ai mangé au restaurant avec un copain, et puis en rentrant, j'étais allé à pied. Je dis tiens, je vais passer par Bangla. Alors je passe dans Bangla, ça me fait plus rien du tout. Bangla, c'est la rue animée de Patong. La rue animée de Patong, ça me fait plus rien du tout. Et puis les nanas autour, j'en ai rien à faire. Et après, je suis passé dans un salon de massage où je connais une, je reste discuter avec elle, et j'ai revu une petite jeune que je voyais jouer au volley. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait et tout. Elle me dit j'ai fait mon nez. Le nez. Je lui dis mais quand je t'ai connu, tu n'avais pas la poitrine. Mais aussi j'avais déjà. Il avait déjà. J'avais déjà, mais elle me dit là j'ai refait mon nez. Et je pense qu'elle avait aussi les dents, elle avait un peu les petites dents de vampire. Et là depuis elle a dû faire quelque chose à ses dents, si je crois. Elle était beaucoup plus jolie. Donc il faut lâcher. Voilà, il faut lâcher. Voilà. Donc c'est un moyen aussi pour elle, la prostitution, de faire quand même de l'argent et pouvoir évoluer assez rapidement dans leur transition, quoi. Donc on a vu que dans la société, quand même, elles sont bien adaptées. Alors attention, tu sais qu'il y a l'armée obligatoire ici par tirage au sort. Tu sais que et il se peut qu'un ladyboy soit appelé à faire le service militaire. Et alors on voit passer de temps en temps sur. Tu as vu sur Facebook? Oui, alors justement, j'ai un copain tu es là pour ça, pour un copain de Paris qui vient souvent à Pattaya parce qu'il travaille à Air France, donc c'est assez facile pour lui. Oui, tout à fait. Et il connaît une ladyboy qui est jeune, elle est très belle. Et lorsqu'il était là au mois d'août, elle devait aller justement pour la conscription, là, pour le tirage au sort. Mais elle n'était pas inquiète dans la mesure où elle avait déjà fait la poitrine. Donc, ils ne peuvent pas l'intégrer. D'après ce que j'ai lu, en fait, ils disent qu'il y a un problème mental. J'ai regardé, ils disent problème mental, maladie mentale, donc ils ne peuvent pas faire l'armée. C'est comme ça qu'ils sont exemptés. Je te montrerai la photo, elle était superbe. Et après, elles font une photo avec le papier disant qu'elles sont dispensées. Excellent. Excellent. Donc, et ça fait un peu les news à chaque fois sur les réseaux. Nous, il y a quelques temps qu'on voit ça. Et c'est vrai que. Tu vois, moi, après, pour parler de leur... maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va parler des ladyboys en particulier, peut-être, ta relation, tout ça. Moi, je vais te dire un truc. Elles sont belles. Alors, certaines sont plus ou moins belles, ça dépend, mais ça, c'est comme les femmes, plus ou moins belles que d'autres. Mais ce qui se dit, moi, j'ai des amis aussi, quand on parle des ladyboys, ce qui se dit, c'est qu'on les trouve plus jolies que les filles taille. Ah oui. Elles prennent plus soin d'elles. Ah oui. Tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, elles s'apprêtent mieux, on va dire peut-être plus à l'occidental, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elles sont plus jolies, plus féminines. Elles vont peut-être parce qu'elles jouent même plus le rôle de la femme, je sais pas. Je vais dire un truc, Marc, que tu connais, hein. Oui. Il n'est pas du tout attiré par le ladyboy. Moi non plus. En 2016 ou en 2017, j'avais connu une ladyboy, une masseuse, qui s'appelait Apple. Et je lui avais dit, tiens, on ira manger ensemble. Mais elle m'a dit, écoute, c'est mon jour off, je vais au cinéma. Viens me chercher à la sortie du cinéma à 19h. Marco était avec moi, on est monté devant le cinéma. Il m'a dit, mais tu as vu quand elle est arrivée, elle avait un port de princesse. Prestance. Elle avait de la prestance. Elle était magnifique. Non mais c'est vrai. Elle avait beaucoup plus de classe qu'une femme taille. Tout à fait. Elle était très belle. C'est ça qui paraît, c'est ça qui est un peu fou, moi je trouve, c'est qu'elles sont plus belles, plus de charme, plus de prestance, plus de classe que la femme taille pour moi. Bon, après, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Je dis, mais souvent, maintenant, elles essayent de se vendre sur les sites et souvent, elles ont recours quand même à Photoshop. C'est-à-dire que... Ou les filtres, tu veux dire? Oui. Hier encore, j'ai partagé avec un copain parce que, quand je vais sur Facebook, des fois, je vois une photo, je dis, tiens, elle est pas mal ça. Je vais voir et puis, je vois la photo qu'elle a mis en présentation. Bien sûr. Et après, je vais chercher dans ces photos...
La comparaison, c'est incroyable. Et alors, je vais te dire un truc. Ouais. Pour avoir aussi, moi, des clients ou des amis qui sont sur Tinder, donc des sites de rencontres ou Tie Friendly, tout ça, mais les femmes aussi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elles mettent une photo comme ça. Des fois qui est très ancienne. Et voilà, ou alors même avec des filtres. Hein. Oui, bien sûr. Alors elles paraissent plus jolies. Et puis après, dès qu'il y a la troisième ou la quatrième photo, ah oui, on voit en vrai, tu vois, et là tout de suite. Quand tu vois les photos en famille, c'est pas spécifique au Ladyboy. C'est ça que je voulais dire. Oui. Toi, comme tu sors avec Suzy Ladyboy, elle t'a expliqué un peu ou tu connais un peu les Ladyboy un peu plus. Alors c'est un peu bizarre parce que moi je suis. Il y en a qui diront un peu autiste Asperger, mais quand je suis passionné par quelque chose, je suis à fond dedans. Ouais. En 1985, depuis 1984, quand j'ai commencé à m'intéresser au kayak, je suis allé au Groenland voir, j'ai étudié dans les musées, j'étais à fond dans les trucs d'Esquimaux. Les Esquimaux. Au point que j'ai même déserté, quitté la marine, parce que je voulais partir habiter au Groenland. J'ai tout foutu ma vie en l'air à cause de ça. Fou. Ouais, tellement j'étais pris par le truc. Tout à fait. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, quand j'ai rencontré les premiers Ladyboy, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, et j'ai voulu savoir tout sur les Ladyboy. Tout sur les Ladyboy, voilà. Et j'en ai fait comme une fixation. Mais une fixation, on voulait savoir, explique-moi les opérations, les machins, et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, c'est intéressant. Ouais. Et donc, pour moi, il y a plusieurs façons de faire des catégories de Ladyboy. Oui. Mais déjà, du point de vue sexuel, on peut dire qu'il y a trois sortes de Ladyboy. Bon. Il y a la Ladyboy bottom. La Ladyboy bottom, c'est la Ladyboy qui se prend pour une femme et qui, si on suppose une position dans le lit, qui est en dessous. Qui est en dessous. D'accord, voilà, c'est ça. Position de missionnaire, elle est bottom. Tout à fait. Donc là, la Ladyboy bottom, elle ne se sent que femme et elle n'utilise pas son pistolet. Okay. Après, donc il n'y a pas de chirurgie pour l'instant. Il peut avoir les seins. Et si, il peut y avoir des bottoms qui se veulent tellement nana qu'elles se font opérer et qui essayent même de faire croire aux clients que ce sont des vraies femmes. Ah d'accord. Donc bottom, c'est vraiment, elle fait la planche. Voilà, mais moi j'en ai connu une que j'avais vue à Massa, elle me dit je suis des Philippines. Je me dis elle me ment. Elle me dit si, mon père est des Philippines et ma mère est thaï. Bon, elle m'a un peu raconté un peu de baratin, mais elle était sympa. Et puis, donc ça c'était en Noël, je ne sais plus, 2017. Ouais. Je repars à l'aéroport et je la vois à l'aéroport avec un mec. Elle était avec un Canadien. Oui. Elle dit au revoir à son Canadien qui part et elle accourt vers moi pour me dire, surtout si jamais il vient te parler, tu lui dis pas que je suis Ladyboy, il croit que je suis une nana. Croyait que. Ah oui, mais quand même. Mais non, mais il y a des mecs. Différence quand même avec. Mais il y a des mecs qui sont teubés, comme on dit, qui ne connaissent rien de l'anatomie féminine et ils pensent avoir affaire à une nana. Si on n'a pas eu beaucoup de femmes, c'est vrai. Ou alors peut-être que la nana, elle fait jouer, elle dit hop, on éteint la lumière, et ils se rendaient pas compte. Tout à fait, oui. En tout cas, il était avec une Ladyboy sans le savoir. D'accord. Voilà. Bon, donc ça, c'est la Ladyboy bottom. Après, il y a la Ladyboy top. Souvent, elles sont moins belles, elles ont plus de caractère masculin. Alors top, ça veut dire qu'elle vient sur toi. Voilà, c'est la nana normale, on va dire. Non, qui garde ses fonctions, qui a envie de continuer à se servir de son sexe. Ah, d'accord. C'est Ladyboy top. J'ai compris. C'est elle qui se sert de son pistolet. La top. Et après, il y a, dans un aspect commercial, il y a la versatile. C'est-à-dire que si le mec veut juste s'en servir comme d'une nana, il s'en sert comme d'une nana. Mais elle me dit, il y a quand même pas mal de clients qui veulent aussi. Voilà. Ah oui, alors, elles font suivant les besoins du client. Après, on va pouvoir faire aussi la différence entre les Ladyboy originales et les Ladyboy opérées. Eh oui, quand même, voilà. Donc, parmi les Ladyboy originales, il y en a qui prennent des hormones. Oui, elles prennent des hormones pour paraître plus féminines. Donc, alors ça change la peau, les cheveux, mais, tout à fait. En général, ça réduit la taille des testicules. Oui, ça je savais, oui. Et puis, en général, elles ont un petit oiseau. Petit oiseau, et il y a moins d'appétit sexuel peut-être aussi. Elles ont un caractère beaucoup plus changeant. Ça devient des femmes. Un coup, elles sont sympas, et puis un coup, elles sont... Et donc, celles qui ne prennent pas d'hormones, il y a ceux qui prennent un petit peu, et puis qui arrêtent après pendant plusieurs mois, qui reprennent un petit peu, si jamais elles sentent qu'il y a les caractères masculins qui reprennent le dessus. Elles ont quand même, je trouve, une meilleure stabilité émotionnelle, celles qui ne prennent pas. D'accord. Suzy, elle est tellement féminine qu'elle n'a pas besoin de prendre. Elle n'a pas un poil, elle ne prend, non, elle ne prend rien. Je pensais qu'elle prenait, tu vois. Non, rien du tout.
Elle ne prend rien. Tu l'as vu tout à l'heure. Oui. Elle a des guibolles, il n'y a pas un poil, c'est nickel, c'est lisse. Bon, alors les tailles d'entrée, j'allais dire, d'entrée, ils n'ont pas trop de poils. Voilà, ils ne sont pas poilus, donc ok. Mais je pensais quand même que tous prenaient des hormones. Ah non, 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 non. Elle me dit, il y a très très longtemps que je n'ai pas pris, j'en prends plus parce que ça me déréglait un peu, je me sentais pas bien. Bien sûr. À l'inverse, je te coupe juste pour information, à l'inverse, quand nous, moi, pour la musculation, je prenais des hormones mâles, ça virilise et on devient plus agressif et on pense, voilà, c'est ouais. Moi, j'ai eu pris aussi à un moment du tribulus quand je faisais la muscu. Oui. Bon, c'est très très léger, c'est très léger. J'avais quand même une bite à la place du cerveau. Déjà. Bon, ben alors tu vois un peu si tu prenais des vraies hormones. Mais non. Voilà. Donc ça, c'est la classification. Là, on est sur l'original. Tout à fait. Après, il y a les opérés. Et oui. Alors, les opérés, il y a plusieurs types d'opérations. Et j'ai eu la chance. Les seins, c'est normal, c'est rien. Pour elles, c'est normal. Ça, c'est normal, les seins. Lorsqu'elles parlent d'opération, ce qu'elles appellent, quand elles ont des seins, elles sont dans la catégorie pré-op. Pré-opération. Pré-op, ok. Et après, il y a les ladyboys opérés qui sont appelés les post-op. Après opération. Après opération. C'est ce qu'on appelle le SRS, le Sex Reassignment Surgery. Ok, d'accord. C'est le changement de sexe. Le changement de sexe. Alors, le changement de sexe, il y a plusieurs façons de le faire. Soit le chirurgien fait la méthode la plus simple, il enlève les corps caverneux de la verge. Fait. Donc, ouais. Il garde la peau. Il garde la peau. Il utilise la peau, il fait un trou, et il remet à l'envers. On rigole, mais... Non, mais là, c'est du technique, mais bon, on est là pour parler. Moi, j'ai pas honte de parler. Bien sûr. Et après, avec la peau près du gland, la peau près du gland, il va essayer de faire une sorte de clitoris. Pour que, soi-disant, elle ait des sensations. Mais c'est pas vrai. Et non, je sais c'est pas vrai. Les nerfs après, sont coupés, là. Ouais. Comme tu dis, il y a quand même la peau des testicules, qui est assez importante. Alors, avec ça, ils vont faire des lèvres. Mais ils ne peuvent pas faire des lèvres trop petites parce qu'après l'opération, ça a tendance à réduire. Et oui, il a l'inflammation. Après l'inflammation. Il les laisse, en général, elles sont un peu grandes. Et les ladyboys post-op qui ont de l'argent, en général, refont une deuxième opération. Pour faire plus joli. J'en connais une qui habite en Allemagne. Elle n'a pas travaillé officiellement depuis le début du Covid. Ouais. Elle vit en Allemagne. À mon avis, elle a du pognon. Elle est revenue à Bangkok il n'y a pas longtemps. Je m'attendais à ce qu'elle aille dans sa famille revoir parce que je connaissais les photos de sa mère et tout. Elle n'est même pas allée voir sa mère. Elle est restée à Bangkok. Elle s'est fait opérer et elle est repartie en Allemagne. Donc deuxième opération pour faire joli. Voilà, pour faire joli, je pense. Ouais. Et tu as déjà vu, toi, vraiment? Ah ouais, j'ai vu. Et c'est joli? Ouais, parce que j'en connaissais une. Est-ce que tu te casses le nez dessus ou non? Non, tu te casses pas le nez dessus, mais ce qui est des lèvres et tout ça, c'est à peu près propre. C'est à peu près bien. Ils sont bien. Les chirurgiens sont bons quand même. Ils sont forts. Ici, en plus, en Thaïlande, il paraît qu'ils sont... Dr Kamol, il paraît que c'est le meilleur. Ah, tu donnes le nom, c'est bien. Dr Kamol à Bangkok, Dr Kamol pour ceux qui veulent. Il y avait le Dr Tep, mais le Dr Tep, il est reconnu parce qu'il continue à sponsoriser les élections de Miss Ladyboy et tout. Mais il est très connu parce qu'il a permis... Il a permis à des ladyboys qui n'avaient pas trop d'argent de devenir vraiment... D'accord. Il a fait de la charité un peu. Voilà. Et c'est quelqu'un de bien, mais il n'opère plus. Il doit avoir maintenant 72 ans. Et Maya, elle s'était fait faire la poitrine avec lui, c'était perfection. Maya, c'était une ex. Mon ex, là avant, elle avait des seins, c'était la perfection. Et je connais une autre, ma petite sirène du Mekong, du Laos, elle s'est fait opérer aussi par Dr Tep, c'est du super boulot. Bon, d'accord. Ok, donc tu as pu vraiment... Ah ouais, j'ai vu. Et donc, à Paton, une fois, une masseuse, elle me dit « Ah, mais si, je suis une fille, tout. » Je dis « Arrête tes conneries, je vois bien que t'es... » Toi, t'as l'œil quand même. Ouais, je vois bien que t'as ladyboy. Je dis, je regarde... T'as les pieds de 45. Je vois tes pieds, mais je regarde aussi... Qu'est-ce que tu regardes? Alors, voilà. Je regarde aussi, ici, au niveau du mollet. Oui. Un homme a toujours le mollet beaucoup plus fin qu'une femme. Tout à fait. La femme, elle a le mollet et la cheville qui restent larges. Alors, attention, j'ai des contre-exemples, moi. Kathleen, elle a les chevilles fines. Fines, alors attention, c'est peut-être possible. Et donc, voilà. C'est ce que tu as remarqué, J'avais vu, et puis elle me dit, écoute, si tu viens avec le massage, faire un massage avec moi, je te montre. Hop, là. Alors là, tu y allais. Je suis allé faire le massage, et là, j'ai vu. Et je ne suis pas tombé sur un steak tartare, je suis tombé sur un truc pas mal. Ah, d'accord. Parce que j'en ai vu aussi, comme je dis, steak tartare. C'était pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc là, moi, j'ai parlé de la première opération. La première opération, je ne sais pas, c'est peut-être dans les 200 000 bahts, je crois. Ah oui. 200 000. Mais après, il y a l'opération encore au-dessus. Et là, j'avais eu la chance de connaître une masseuse de Paton. Elle était de l'autre côté de la rue. Elle m'appelle, elle voyait bien que je regardais. Elles ont un sixième sens.
quand elle sent observer, je ne sais pas comment elles font. Ah ouais. Paf, elle arrive à voir que je la regardais. Elle me dit viens. Je discute avec et tout. Et puis elle me dit non, tu n'es pas obligé de venir en massage. Si tu veux, viens me chercher à minuit. J'irai avec toi directement. Elle est venue dans ma chambre et on a discuté de minuit et demi jusqu'à au moins 3h30, 4h du matin. Elle m'a expliqué tout. Elle m'a tout expliqué. C'est là qu'elle t'a expliqué. Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'elle avait une copine qui travaillait avec elle, qui voulait faire la nouvelle opération. Oui. Et elle, celle que je connaissais, n'avait pas les moyens. Ouais. Et ben, son ami lui a dit, mon copain allemand, il a du pognon, il est d'accord, il me paye pour moi et il paye pour toi aussi. Donc elles sont allées faire l'opération qui coûtait peut-être 400 000 bahts. Elle me dit, de toute façon, tel que je suis là, il y a pour 12 000 euros. 12 000 euros, on va dire, pour un truc full. Voilà. Plein. Voilà. Elle avait le nez, les nibards. Après, le pire, c'est les lèvres. Je leur dis, mais faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à vos lèvres. Mais tu as remarqué que, petite remarque, même maintenant, les femmes taille font, même au 7-Eleven, j'ai vu des filles avec des lèvres comme ça. J'ai vu, ça se voyait, elle venait de le faire, c'était gonflé. Coin. Elle le fait, coin. Ça fait comme les Russes. On dirait que les Russes ont passé la mode. Ouais. Mais ça c'est horrible. Bon, moi j'en connaissais une qui était vraiment gentille, tout ça. Ouais. Et depuis, chaque fois que je passe devant son salon, je la vois dehors. C'est devenu un canard. Donc tu parles là de... Ouais, la nouvelle opération. Voilà, la nouvelle opération. Tout ça, ça coûte quand même des sous. Ça coûte des sous et puis c'est quand même une grosse opération. Et oui, c'est douloureux. Parce que cette masseuse-là, elle avait une cicatrice sur le ventre. Et pour cacher la cicatrice, elle avait un tatouage en forme de plume. Pas mal. C'est-à-dire que le centre de la cicatrice, c'était l'arête de la plume, si on veut. Et elle m'a expliqué qu'ils lui ont prélevé un morceau de péritoine. Donc c'est un morceau de l'intestin pour fabriquer un vagin humide. Voilà. Une autre question sur, par exemple, parce que quand tu vas voir les masseuses pour faire une passe après avec les filles comme ça, les ladyboys, c'est le même prix que les nanas. Ça coûte combien? Il y en a qui disent qu'en général, elles prennent plus cher. Après, au salon, tu te fais masser pour 400 balles. Oui. Et souvent, au début, tu rajoutais 1000. Oui. 1000, 1500, et puis c'était bon. Le tout, voilà. Maintenant, il paraît que c'est plus de 2000. C'est plus de 2000. Même un petit boum-boum au salon, prennent 2000. D'accord, c'est à Patong. Ouais. C'est quand même assez... Mais bon, après, moi, j'ai des copains qui vont avec des femmes masseuses. Oui, et c'est pareil. Non, il me dit pour 500 balles. Ah bon? Ouais. Alors là, on va un peu après passer sur toi et ton expérience. Si tu as fini avec... J'ai pas fini... Si, je parlais de l'opération. L'opération. Après, il y a aussi... on peut encore différencier les ladyboys riches et les ladyboys pauvres. Dans les riches, il y a celles qui ont pignon sur rue, qui sont super belles, très belles, qui en général sont belles parce qu'elles ont fait des concours de mannequins, elles ont gagné un peu d'argent. Après, une fois qu'elles ont été vues dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, tout ça, elles ont de plus en plus de clients. Et là, après, c'est le sac Vuitton. C'est ça, j'en ai vu. Elle t'ouvre le sac Vuitton pour te montrer le certificat d'origine, pour te dire que c'est un vrai. Et donc... et là, je me permets, moi j'en ai vu à Café Del Mar, tu sais, dans les beach clubs et tout ça, il y a des très très belles ladyboys, c'est vrai. Voilà, bien sûr. Et après, c'est beaucoup de cinéma, du champagne, des machins. Tout à fait. J'en ai connu une, elle m'avait invité. Et puis, en arrivant dans la chambre, elle a un lit à baldaquin, tout ça. Elle me fait couler un bain moussant. Ah oui, d'accord. Et elle arrive avec une coupe de champagne. Je me dis, mais je vais rien foutre de ton champagne. Même le bain moussant, elle n'a rien à foutre. Oui, tu n'étais pas venu pour ça, évidemment. Non. Et puis après, on est allé à la plage ensemble. D'accord, ok, très bien. Je dis, moi, je viens, mais bon, pour qu'on aille faire quelque chose dans la journée, je m'en fous du champagne. Et en fait, elle, sa spécialité, c'était les pilotes de ligne. Elle allait souvent du côté de l'aéroport et elle trouvait les hôtels où il y avait les pilotes de ligne et tout. Bien sûr, donc c'est plus rentable. Et à côté, il y a certaines qui font ça, mais qui sont intelligentes. Bien sûr. Et qui arrivent à être gentilles, à embobiner tellement le client que le client, j'en connaissais une, elle allait au Rosewood à Treatment Beach. Le mec lui avait payé un collier à 8 000 bahts, il lui avait payé, à 28 000 bahts, une robe à 8 000 bahts, voilà. Oui. Il claque pour elle, il est tombé amoureux. Et elle a gardé ses sous, elle a fait construire un immeuble dans sa ville, et là, elle a 10 chambres à louer, et voilà. Ah voilà. Et maintenant, elle a trouvé un copain allemand. Elle a trouvé un copain allemand, donc elle ne vient plus à Patong, fini. D'accord, c'est fini, elle a tourné la page. Et après, il y a les ladyboys pauvres,
qui eux, par contre, sont C'est la galère. souvent moches Ouais. et qui galèrent, elles prennent tout ce qui vient, quoi. Et donc, parmi les pauvres, il y a également celles qui brûlent tout leur pognon. Dès qu'elles ont de Eh oui. l'argent, Alors elles vont un peu dans la drogue peut-être ou ouais, alors il y avait l'alcool. l'alcool, beaucoup L'alcool, beaucoup l'alcool, ouais. Elles gagnaient du pognon, elles avaient du liquide, ça leur cramait les mains. Ça y est, Hop, il faut elles allaient en boîte le soir à Hollywood, machin, Elles cramaient le cla- elles- pognon. ouais. Et donc, Elles jouissent de la vie. Voilà. Et il n'y a jamais l'idée qu'est-ce qui va se passer demain. Non. On crame le pognon. Mais c'est un peu à la taille, ça, Ouais. j'allais te dire. Hein. Voilà, beaucoup de fiesta. J'en ai connu une autre, justement, celle qui était opérée, numéro 2, là, Oui. de cette nouvelle opération, là, Ouais. m'avait dit ah oui, mais elle est gentille et tout, elle est mignonne comme tout, mais elle craque tout son pognon dans le jeu. Dans le jeu, oui. Alors en Thaïlande, il y a un gros des souci jeux à de craquer, jeu. des loteries, elle craque tout son pognon là-dedans. Ils sont addicts Addicts au au jeu, jeu. c'est vrai. Ouais, ouais. Ah ouais. La loterie. Et d'autres, c'est la drogue. Hein. La drogue, là, c'est grave. Quoi. Ouais, Voilà. la drogue, c'est Voilà. tu l'as vu, toi. Ouais, ouais, voilà. D'accord, d'accord. Donc là, on a vu quand On a vu à même. peu près toutes les catégories. Bon, on a vu les voilà, qu'est-ce que c'était que les Ladyboys. Tu as vraiment très très bien détaillé donc les catégories. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu donc toi, ta relation avec les Ladyboys. D'abord, pourquoi tu préfères au final les Ladyboys qu'aux femmes? Ouais. Qu'est-ce Alors, qu'est-ce qui t'attire chez les Ladyboys? Qu'est-ce qui te déçoit chez les femmes? Parce que tu as été marié. ouais, tu j'ai as été eu marié, mais l'enfant. j'ai eu 2 divorces. Bon, et oui, mais- pour moi, les femmes, c'est compliqué. En plus, vu mon caractère, comme je dis, je suis un peu tellement passionné. Oui. Moi, à Noël, par exemple, je préférais aller au ski tout seul que Plutôt d'aller fêter qu'avec- Noël en famille avec ma femme et mon fils. D'accord, d'accord. Bon. Alors, normalement, bon, on peut faire ça avec la famille ou avec sa femme, mais tu penses qu'avec les Ladyboys, donc, Ouais, en fait, qu'est-ce que c'est qui te plaît chez les Ladyboys? Dis-moi. eh ben, elles sont moins compliquées que les femmes. Alors ça, c'est au niveau mental. Elles ont la même façon de penser que toi. C'est vrai, Voilà. j'imagine. Et puis, donc, je me suis dit, avec une Ladyboy, je ne vais plus me prendre la tête. J'ai 65 balais, il me reste combien d'années à vivre, je ne sais pas. Ouais. Si je peux être heureux avec une Ladyboy, pourquoi pas essayer? Tout à Plutôt fait. qu'avec une nana, Qui va te prendre la taille, tête. qui va me prendre la tête, qui Ah va oui. me demander de l'argent pour sa famille, Qui va jouer. pour ses enfants, parce Oui, qu'en général, oui, oui. elles ont eu des enfants à 17, Oui, oui, 18 oui, ans, oui, oui. il faut envoyer du pognon pour payer l'école. Je dis, Ouais. une Ladyboy, on verra bien. Et en fait, c'est pas mal. Et en fait, c'est pas mal. En Elles plus, font des activités avec toi. Elle et- annonce clairement ses intentions. Une Ladyboy, elle ne va pas te dire, ah, peut-être demain, elle a pas mal à la tête. Elle a envie, boum. Allez, Et c'est fait, maintenant. voilà. Ah ouais. Quand c'est fini, tu n'as pas à la câliner. Tu n'as pas à lui dire, oh, je t'aime. Eh mais tu n'aimes pas ça, toi? Non, Non, tu n'aimes pas. Non, ben, je la câline à d'autres moments. Mais je me rappelle, quand tu es avec une femme. Oui, quand t'es avec ta femme, une fois que oui, c'est tu fini, la prends un une fois que peu c'est dans fini, les en fait, tu bras. as envie d'aller te laver et puis terminer. Ouais. Ah non, tu étais obligé de faire semblant, ah, je t'aime encore, même si tu t'étais vidé, il fallait encore faire semblant. Oui, Ah, oui. j'aimais pas ça. Et moi, j'aime bien, tu vois. Ah non, j'étais pas Ah ben trop, si, moi j'aime bien. Voilà. Moi Fallait j'aime lui bien. dire qu'on l'aimait, tout ça. Bon, ouais. Ouais, t'as pas. Après, je les trouve plus belles, beaucoup. Alors, sont maintenant, plus belles que alors les c'est nanas. sur le physique là maintenant. Le physique, ouais. Pour Alors, moi, physique. Moi, il me faut un avion de chasse. Ah, c'est-à-dire, mais c'est quoi un avion de chasse pour Un toi? avion de chasse, il ne faut pas qu'il y ait de cellulite, il ne faut pas qu'elle ait un gros cul. T'aimes pas les gros culs? Un gros cul, petit nibar, non, c'est fini. Je veux plus Alors de que ça. moi j'aime bien plutôt les grosses. Ah non, moi j'aime bien gros nibar, petit cul. Ah donc, Voilà. ok, Ouais, donc ouais. il faut. Ah ouais. oui, donc avion de chasse, pour moi c'est bien. En D'accord, plus, d'accord. Plutôt mince même, hein, donc Ouais, pas de mince, cellulite. mince, ouais, pas de cellulite. Alors c'est vrai que les ladyboys n'ont pas de cellulite Pas de parce qu'il n'y a cellulite. pas d'hormones, normalement Ouais, il y a ça- très peu d'hormones femelles. Et puis ça part d'une En base masculine. vieillissant, hein. ça ne devient pas des Michelin du Cantal. Comme dit Marc Comme Blue dit, Sky. voilà, oui, tout Pas une à Michelin fait. du Cantal, elle peut vieillir quand même pas mal. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, je Voilà. pense. Voilà. En plus, en général, les ladyboys, elles aiment le soleil, elles aiment la mer, elles aiment les activités extérieures. Oui. Elles n'attendent pas 18 heures pour sortir le soir. Ah, parce que les femmes tailles, toi tu as été avec des femmes J'étais tailles avec aussi. femme taille, attention, ouais, voilà. bien sûr. J'en ai eu une. Pas de soleil, évidemment. ouais. Elle était venue ici à Patong pendant 10 jours avec moi ou une semaine. Elle venait me rejoindre à la plage, je dis je vais à la plage, ah non je vais pas. Elle restait enfermée à l'hôtel, regardait la télé, et à 18h au soleil couchant, elle arrivait me Ouais, rejoindre. ça c'est vrai. ouais. Il faut dire aux gens que les tailles, en fait, ils veulent pas bronzer, et donc. Ah ouais, donc ça c'était nul, alors que Ladyboy, c'est actif, quoi, voilà. Et je trouve que vu qu'on a la même façon de penser, on s'entend beaucoup mieux. Alors. On là- s'entend là, comme avec un pote. Comme avec un. Ok, je suis d'accord. Donc là, tu me dis, il n'y a que les avantages et tout ça. Pour l'instant, on dirait qu'il faut lève les ladyboys. Alors, il faut essayer en tout cas. Mais Ah ouais. il y a une autre chose. Après, bon, sans rentrer dans trop de détails, parce qu'on peut pas, on est sur YouTube, on peut pas tout dire. Hein. Ouais. Et puis, il y a tous les enfants qui nous regardent. Mais après, il y a aussi, on va dire, au lit, la relation amoureuse, sexuelle, on va dire, ça se passe un peu, on va dire,
sans trop déborder, mais comment? Je veux dire que c'est aussi bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ou pas du tout? C'est mieux? Ouais, je te dis, s'il n'y a pas de cinéma, comme avec les nanas à pognon là, qui te font plein de... C'est assez vite fait quand même. C'est une relation sexuelle qui est assez courte. C'est le coït. Et puis, le plaisir de l'homme est court, donc voilà. Oui, on ne dure pas non plus 8 heures, c'est vrai. Ta bite, c'est ton meilleur ami. Ma bite, à moi, c'est mon meilleur ami. Elle me parle tout le temps. Oui, oui, c'est vrai. Donc, tu ne peux pas non plus avoir peur du meilleur ami de ton ami. Voilà. C'est vrai. Et puis, comme je dis, il faut vraiment... Les mecs, ils vont te dire, ouais, mais peut-être que tu te fais faire l'arrêt. Pour se faire l'arrêt, il faut le vouloir. Si tu veux pas... Moi, j'ai jamais entendu, mais toi, tu as entendu ça. Ouais, j'ai entendu, bien sûr. Pourquoi je préfère encore le ladyboy? Moi, il me fallait une sportive. Depuis toujours, même quand je cherchais une nana en Thaïlande, sur le Thai Friendly que j'avais fait, oui, tu m'étais dit, j'aimerais bien trouver une nana sportive, une nana qui aime bien être à l'extérieur, machin. Une nana, je ne trouvais pas. Il n'y en a pas. Et les ladyboys, j'ai trouvé. Et Suzy, je lui ai payé 2 skateboards, elle fait du skateboard. Oui, j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu. Elle aime bien le paddle. Elle fait du paddle avec moi, elle a appris en 3 séances, voilà. Attends, parce que excuse-moi, je te coupe, il faut revenir. En fait, avant, tu fréquentais des ladyboys, mais tu n'avais pas de petite amie ladyboy. Non. Là, tu as trouvé récemment une petite amie ladyboy. Voilà, qui me correspond. Et là, c'est ta femme, quoi, on va dire, c'est ta nana, quoi. Voilà. C'est bien, ouais. Donc là, il était même plus heureux qu'avant, au final. Ouais, bah oui. Donc tu vois, avant, alors je reviens pour te montrer que tu avais tort avant. Avant, tu disais, je suis bien comme ça, je vois... avant, je faisais le troubadour. Voilà. J'appelle ça faire le troubadour, c'est tu vas de château en château conquérir. Tout à fait. Et là, maintenant que tu as trouvé l'âme sœur, on va dire un peu. Ouais, j'ai même plus envie des autres. Voilà. Comme quoi, on vous le dit, à 2 quand même, c'est mieux. Ouais, j'ai plus envie des autres. Je te dis. Ladyboy ou pas? Au début que je venais à Patong, je rentrais dans Bangla, je dis putain, j'ai l'impression de rentrer dans une arène. Et oui, c'est un peu Disneyland pour les ados. Tu crois que c'est toi le boss, mais en fait, certains ils se font avoir là-dedans, ils perdent énormément d'argent. Beaucoup, il faut le dire, il faut prévenir. Beaucoup se font avoir. Je traversais Bangla, j'étais sur la béquille tout du long. Alors que maintenant, je peux traverser Bangla, je n'ai même pas une demi-molle, tu vois. Voilà, ça c'est. Ah non, c'est rien du tout. Et je n'ai jamais eu honte de me balader avec elle dans le centre commercial. Il y a cet aspect. Déjà, elle, je vais sur elle maintenant, par exemple, ou sur les ladyboys que tu as connus. Est-ce que le regard de la famille ou de la société sur elle était péjoratif ou elles sont bien acceptées? Est-ce qu'elle est bien acceptée par sa famille, par exemple? Elle, déjà, son père, elle n'a pas connu. D'accord. Le père, il s'est barré tout de suite. Il s'est barré, donc sa mère, c'est... sa mère a accepté. Tout va bien, voilà. C'est vrai que c'est assez comme ça, c'est assez bien accepté en Thaïlande. Moi, je pense qu'il y a pas mal de ladyboys, elles aiment bien les hommes assez âgés parce qu'elles retrouvent le père qu'elles n'ont pas eu. Ah, tu crois qu'il y a pas mal de... Je pense un petit peu. Peut-être, c'est ton point de vue, d'accord. Je pense que quelque part, elles n'ont jamais eu de père parce que le père, il a fait les enfants et puis il s'est barré. Et là, elles aiment bien être avec quelqu'un. Moi, je connais plein de ladyboys qui préfèrent les hommes âgés aux jeunes. D'accord, oui, ça, mais j'avais entendu dire aussi. Donc parce qu'ils sont plus stables déjà. Oui. Et puis, tu sais, le mec. Suzy m'a dit, les jeunes, 3 fois boum boum par jour, c'est bon. En plus, ça va. Nous, on n'est plus, on a passé le cap. Et toi, maintenant, la relation la vision le regard des autres hommes, donc des farangues, tu sais, des Français, tout ça, des amis que tu as sur toi, sur ta relation avec Suzy. Comment est-ce qu'ils prennent ça? Une fois, par exemple, j'étais à Bixi à faire des courses et il y a un French arabe là, qui a voulu passer devant tout le monde et je lui ai dit quelque chose. Et la seule chose qu'il a trouvé, il me dit avec une ladyboy. Ah voilà, donc il y a quand même, il te le jette dessus quand même. Il m'a balancé ça direct. Mais est-ce que c'est souvent ou pas? C'était un touriste, c'était un touriste. Un French arabe. Les expats? Les expats, non. Je connais quelques-uns. Pour nous, c'est normal. Quand j'ai acheté la moto à Suzy, on avait été faire les courses, on passe devant un bar, un café où les copains ils prennent le café souvent à 13h, on s'arrête. Il y a un gars que j'avais jamais connu qui me dit tiens, elle a une moto, mais je vais te donner une paire de gants pour elle. J'ai plusieurs paires de gants. Il a offert une paire de gants à Suzy. Et tout, cool quoi. Mais mes 2 copains Marc, ils considèrent. Mais pour nous, c'est vrai, moi aussi. Ils considèrent Suzy comme une nana. Comme une nana, c'est vrai. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ton expérience à toi, donc tu n'as pas honte en fait d'être avec Suzy?
Tu es plutôt fier, elle est jolie, il n'y a pas de souci. Ouais, puis elle a 35 ans, quoi. Oui, non, mais évidemment. 30 ans de moins que moi. On mettra une photo de elle est sportive, ouais. elle est bien. Elle est très bien, elle est très bien, elle est gentille et tout ça. Elle est avec gentille, toi, mais je mets souvent des photos d'elle sur Facebook, donc mes copains voient. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ah ouais, mais t'as vu, elle a une pomme d'Adam, c'est un mec. Non, donc voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a beaucoup, moi je connais des gens qui auraient envie d'essayer d'avoir une relation sexuelle, on va dire, avec une ladyboy et qui n'osent pas. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je pense déjà que sur pas loin de 75% des gens qui viennent en Thaïlande, des mecs célibataires, ça les intrigue quand même. Ils sont curieux, moi, ça m'intrigue. Ils auraient envie d'essayer, mais ils n'osent pas. En fait, ils ne veulent pas être vus avec une ladyboy. C'est-à-dire que s'ils peuvent utiliser les réseaux sociaux ou Tinder pour la faire venir à l'hôtel en toute discrétion, là, ils font leur coup, et puis quand on leur parle des boys, tu rigoles, jamais de la vie. En fait, oui. Mais ils ont fait. Moi, okay. Je pense. Je pense parce que je les ai quand même entendus parler, les ladyboys. Oui, voilà. Moi, je les entends parler, elles ont de la clientèle. Là, on va finir la vidéo. Je pense qu'on a donné beaucoup d'informations. On connaît bien les ladyboys grâce à toi, d'ailleurs, maintenant. Quand même. Moi, j'ai pas l'impression d'en savoir tant que ça, mais bon. Quand même, tu as eu beaucoup de. Moi, j'ai eu beaucoup de relations. J'ai discuté beaucoup. Mais c'est ce que je veux dire. Non, mais quand je dis beaucoup de relations, c'est d'échanges. Moi, j'aimais bien quand je rencontrais une masseuse, je ne pouvais pas aller de but en blanc avec elle. D'accord. Ou alors, j'allais que faire un massage, juste pour discuter un peu avec. Et après, quand je la voyais tous les jours, on parlait, on reste amis. Connaître la personne, créer un lien peut-être. Et après, ça crée une envie. Peut-être, je dis tiens, je la stiquerai bien. Voilà. Non, mais moi, c'est ce que je pense aussi. Mais comme ça, de but en blanc, non, c'était rare. C'est autre chose. Non, mais c'est pour ça, oui. Donc, j'aimais bien avoir au départ au moins une relation amicale avec. Bien sûr. Donc, j'espère qu'en fait, là, vous en savez beaucoup plus sur le ladyboy. Moi aussi, d'ailleurs, qu'avant la vidéo. On va remercier Kundidi, pour avoir fait la vidéo avec moi. Et alors, on like la vidéo, on s'abonne pour ceux qui ne sont pas abonnés, et on vous dit, je vous dis moi à la semaine prochaine. Et surtout, ne venez pas faire des remarques, ceci, cela. Je m'en fous complètement de ce que vous pensez. Je m'en fous en général de tout. Oui, c'est vrai qu'on s'en fout de tout. Vous pouvez faire des remarques, des tirades, j'en ai rien à foutre, je les dis. Mais qu'ils les fassent quand même, c'est rigolo. Qu'ils les fassent, mais j'en ai rien à faire. Ça ne me fera rien du tout. Donc, commentez gentiment. Là, on est dans la bienveillance, comme on dit aujourd'hui. Parce que, en fait, je suis beaucoup plus heureux dans ma vie ici que je n'étais en France. Voilà. Donc, on va terminer sur le mot de la fin. Je suis beaucoup plus heureux ici que ce que je l'étais en France. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Katina Phuket. Et en attendant, passez une bonne semaine. Au revoir. Bye bye.